Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur la mécanique des fluides. Alors, l'effet Magnus, du nom du physicien qui l'a découvert, donc un ballon frappé par un footballeur est animé d'un mouvement de rotation autour de son centre G, ce point se déplaçant à la vitesse v par rapport à l'air immobile. Le référentiel terrestre est muni des axes OX le long de la ligne de touche. Donc, si on représente la ligne de touche, c'est celle-là sur un terrain de football. Ce sont ces lignes-là. D'un axe Y le long de la ligne médiane elle est ici, donc voilà l'axe Y, et d'un axe OZ vertical. Dans le référentiel GXYZ, J est immobile et l'air se déplace à la vitesse moins v, ce qui signifie que l'air se déplace dans ce sens-là, la vitesse de l'air. Donc ici, de droite à gauche. On donne ci-contre les lignes de courant dans ce référentiel. L'avant-centre français Michel Platini était célèbre dans les années 80 pour ses nombreux buts sur coup franc. Son ballon rapide, en déplacement et en rotation, contournait le mur de l'équipe adverse. Le schéma ci-contre représente la trajectoire du ballon lors du fameux coup franc qu'il a réalisé lors du match France-Pays-Bas en 81. Et donc, Michel Platini est ici. Je vous ai mis ici la véritable photo. Il frappe. Donc on a le mur ici, le mur formé par les joueurs adverses, et la balle, au lieu de suivre finalement une trajectoire à laquelle on pourrait s'attendre classique, c'est-à-dire une trajectoire directe, comme on le verrait là, on s'attend à ce que la trajectoire aille comme ça, et bien la trajectoire fait un peu... la balle part dans cette trajectoire en forme de banane et finalement arrive à contourner et directement à rentrer dans le but, à la grande stupeur du gardien de but qui n'a rien pu faire. Donc le but, c'est d'expliquer un petit peu cette trajectoire. Alors, tout d'abord, il faut comprendre cette figure. Cette figure, elle représente les lignes de champ donc, du vecteur vitesse. Donc c'est le vecteur vitesse qui est représenté ici. Il faut se souvenir un petit peu du cours de première. Plus les lignes de champ sont étroites, plus la vitesse est élevée. Et au contraire, plus les lignes de champ sont espacées, plus la vitesse est faible. Donc il faut remettre tout ça un petit peu dans le contexte. Donc là on a l'axe Y qui est ici, l'axe X qui est ici sur la ligne de touche. Donc c'est une vue de dessus, il faut comprendre que cette figure c'est une vue de dessus. Le ballon est animé d'un mouvement de rotation sur lui-même, intrinsèque, qui est dû en fait au tir particulier qu'a développé Michel Platini dans sa frappe, lors de sa frappe. Et donc si on remet un petit peu cette figure en pensant bien que c'est une vue de dessus dans le contexte des axes X et Y, eh bien j'ai retourné la figure ici, paraît un petit peu plus clair, et de ce fait on comprend que le ballon il va dans ce sens-là. Donc ça c'est le sens de déplacement du ballon qui est opposé au sens de l'air. Donc le sens de l'air il est là. En pensant toujours que c'est une vue de dessus. Donc par rapport à la première figure, le ballon il se déplace, donc le ballon se déplace de gauche à droite. Sur cette figure, bien évidemment sur celle-ci. Et quand on retourne la figure, c'est donc de bas en haut. Le sens tout simplement de déplacement. Dans le référentiel de l'air immobile et donc dans celui du stade, bien évidemment. Le tireur est donc situé à gauche, comme on le voit sur la figure, à gauche, et puis ça va contourner. Alors, on constate ici donc que les lignes de champ se resserrent, ce qui signifie que la vitesse ici, elle est plus élevée que là. Donc ici, la vitesse, elle est supérieure, et ici, la vitesse est inférieure. Comme on est dans toutes les considérations classiques du théorème de Bernoulli. On a un fluide qu'on peut supposer incompressible, ici l'air, à ces vitesses-là, homogène, en régime permanent. Les altitudes de ces points sont globalement les mêmes. Si on applique le théorème de Bernoulli, donc entre ces deux points, donc mettons qu'on ait ici un point A et ici un point B, eh bien on a PA plus ρGZA plus 1/2 de ρVA carré égale PB plus ρGZB plus 1/2 de ρVB carré. C'est l'application du théorème de Bernoulli. Or, d'après ce qu'on vient de voir, la vitesse en A, elle est plus importante que la vitesse en B. Les altitudes ZA et ZB sont les mêmes, donc cette partie-là n'est pas très importante. Par contre, ce qui va être fondamental,
c'est les pressions. Comme on a égalité, eh bien, comme la vitesse en A est plus élevée que la vitesse en B, on doit forcément avoir une pression en B qui va être supérieure à la pression en A pour qu'on ait égalité. Donc si la pression en A est faible et la vitesse en A est élevée, on peut avoir égalité si la pression en B est élevée et la vitesse en B est faible, comme nous le montrent les lignes de champ. Ce qui implique donc que la pression en A, elle est vraiment plus petite que la pression en B. Ce qui fait que la balle, elle va bien être déviée vers la gauche, puisqu'on a des forces de pression qui vont s'exercer vers ce côté. La balle va donc être repoussée et pour pouvoir aller rentrer dans le but, puisqu'on a des forces de pression qui vont s'exercer de ce côté B. Et ce qui permet d'expliquer cette trajectoire un petit peu particulière, où on a une déviation donc vers la gauche de ces forces. Ça nous permet donc de contourner le mur et d'arriver, le mur de joueur qui est là, et donc d'arriver au sein du but. Voilà pour cet effet Magnus. Bon courage!